Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment de prière matinale, bienvenue au pied de la croix ce 13 décembre 2024. Un autre jour s'est levé, un autre privilège d'entrer dans sa divine présence avant de rencontrer le monde qui va se lever d'un moment à un autre. Nous entrons d'abord dans sa présence, nous le consultons d'abord, nous nous accordons d'abord avec lui avant de commencer la journée. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, bien-aimé, je veux simplement t'inviter à ouvrir ta bouche et à rendre grâce à ton daddy, à rendre grâce au roi des rois, à rendre grâce au Seigneur des seigneurs. Dis-lui, papa, me voici devant toi ce matin, comblé de tes grâces pour ce nouveau jour qui se lève. Dis-lui merci pour ses bienfaits. Dis-lui merci parce que il est présent pour toi. Dis-lui merci parce que ce n'est pas un hasard si tu es là debout ce matin encore. Ce n'est pas un hasard si tu es là. Dis-lui merci parce que il a permis que tu sois là. Dis-lui merci pour ses bontés. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves, bien-aimé, ouvre ta bouche et commence à rendre grâce au roi des rois. Père éternel, Dieu du ciel et de la terre, Créateur de toutes choses, ce matin, nous sommes privilégiés encore d'être là, debout, entrant dans ta divine présence. Nous sommes privilégiés, éternel. Abba, sois béni pour le privilège que tu nous accordes encore de voir ce nouveau jour, cette semaine qui s'achève dans ce mois de décembre qui est en train de tirer également à sa fin. Merci pour tes bontés qui se sont renouvelées pour chacun d'entre nous. Merci pour tes miséricordes qui se sont renouvelées pour chacun d'entre nous. Merci, oh Dieu, pour ta protection divine durant toute cette nuit. Si nous sommes debout, Seigneur, c'est parce que tu nous as fait valoir ta protection divine. Tu as permis, éternel, que nous soyons là, debout. Que les terreurs de la nuit ne nous engloutissent pas. Oui, voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Et nous voulons, éternel, te rendre de multiples actions de grâce. Oui, Seigneur, merci pour tes bontés. Merci pour le souffle de vie nouveau. Merci pour ta protection. Merci pour chacun de tes bienfaits. Merci pour les personnes qui nous entourent, oh Dieu. Je te rends particulièrement grâce ce matin pour mon fils et mes enfants à venir. Je te rends grâce ce matin pour mon époux. Je te rends grâce ce matin pour ma mère et ma tante. Je te rends grâce ce matin pour tes serviteurs dont tu m'as entouré. Éternel, je te rends grâce pour maman Evie, ta servante. Je te rends grâce, éternel, pour toutes ces personnes que tu as mis, dont tu m'as mis en faveur dans leur vie. Je te rends grâce pour pasteur Solange. Je te rends grâce pour pasteur Augustine. Je te rends grâce, éternel. Merci pour le souffle de vie nouveau que tu nous accordes encore à tous aujourd'hui. Merci pour la vie en abondance, ton décret de vie en abondance pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Père éternel, reçois toute la louange qui t'est due, reçois toute l'adoration qui t'est due, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu es connecté ce matin, je veux simplement que tu ouvres ta bouche et que tu ailles devant son trône de grâce pour te demander pardon. Alléluia. Demande pardon
pour tes manquements. Demande pardon pour tes mauvaises pensées. Demande pardon pour le souffle de vie nouveau. Demande pardon pour ce que tu as dit, pour ce que tu as fait, qui ne lui a pas rendu grâce. Alléluia. Père éternel, ce matin, nous sommes là au pied de cette croix et nous voulons te demander pardon pour nos péchés. Éternel, nous reconnaissons nos manquements. Nous reconnaissons nos mauvais desseins. Nous reconnaissons, ô Dieu, toutes ces choses que nous avons faites qui ne t'a pas rendu grâce. Nous reconnaissons, Seigneur, le manque de pardon dans nos vies. Éternel, nous reconnaissons les mauvaises pensées de nos cœurs, les mauvais desseins de nos cœurs. Nous reconnaissons le manque d'obéissance à tes instructions. Éternel, nous reconnaissons l'orgueil dans nos vies. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous n'avons pas toujours marché selon tes desseins. Et ce matin, au pied de cette croix, nous venons, Éternel, avec assurance, implorer ton pardon. Pardonne-nous, Père éternel. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne nos mauvais desseins. Pardonne, Éternel, tout ce que nous avons fait et qui ne t'a pas rendu grâce. Oui, Papa, pardonne-nous. Pardonne-nous. Et par le précieux sang de Jésus ce matin, nous venons nous purifier. Nous venons nous justifier. Nous venons nous sanctifier au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, ce matin nous t'invoquons. Est ton chemin dans nos vies. Purifie-nous, sanctifie-nous, justifie-nous. Ce matin, je me plonge corps, âme et esprit dans ton précieux sang. Je plonge mon fils et mes enfants à venir, corps, âme et esprit dans ton précieux sang. Je plonge ma mère, ma tante, corps, âme et esprit dans ton précieux sang. Je plonge mon époux dans ton précieux sang, corps, âme et esprit. Je plonge, oh Dieu, toutes les personnes connectées à ce moment de prière, corps, âme et esprit, dans ton précieux sang. Éternel, je déclare qu'à cause de ton sang, nous sommes purifiés, nous sommes justifiés et que l'ennemi n'a plus de droit légal pour opérer dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Alors manifeste-toi. Et ton chemin prend la place qui t'est due. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Oui, manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, demandons au Saint-Esprit de se manifester maintenant. Demandons au Saint-Esprit de se mouvoir maintenant dans nos vies. Demandons au Saint-Esprit
de prendre le total contrôle de ce moment de prière. Demandez au Saint-Esprit de se manifester au nom puissant de Jésus. Excellent Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, ce matin, nous sommes là, à tes pieds. Nous nous abandonnons totalement à toi. Fais ce que tu veux dans nos vies. Aie ton chemin dans nos vies. Dirige-nous. Manifeste-toi. Que seule ta volonté s'accomplisse pour chacun d'entre nous durant cette nouvelle journée. Et ton chemin, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière au pied de cette croix. Nous sommes dans notre mois du royaume de Dieu et nous sommes dans notre chemin de je cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Et c'est un privilège pour moi encore d'être là ce soir, n'est-ce pas? Ce matin, je veux dire, voyez-vous, bien-aimés, nous vivons dans une période où nous ne savons pas de quoi sera fait demain. Le temps n'attend personne d'entre nous. Il y a quelque temps, nous étions encore au début de l'année 2024 où nous demandions au Seigneur la faveur, la grâce de nous accompagner durant toute cette année. Et déjà, nous sommes à la fin de cette année, en train de préparer notre entrée en 2025. C'est une grâce, n'est-ce pas? Mais c'est aussi une façon pour nous de voir combien passent vite les jours. Voyez-vous, les jours passent tellement vite. Lorsque nous voyons Moïse dans la prière de Moïse dans le psaume 90, il parle de l'éternité de Dieu. Et il a eu le privilège 2 fois de passer 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. Connaître et voir une autre dimension de la gloire de notre Seigneur. Alors, il est très bien placé pour nous rappeler combien courte est notre vie sur cette terre. Et lisons-le dans le Psaume 90, verset 12. Il est écrit: enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Pourquoi est-ce que Moïse l'a dit? Moïse nous demande de nous appliquer à la recherche de la sagesse. Pourquoi? Parce que sinon alors, nous allons nous retrouver dans les mauvais jours. Salomon aussi dans Ecclésiaste nous demande de nous souvenir de notre Créateur
pendant les jours de notre jeunesse. Pourquoi? Parce que si nous nous souvenons de notre Créateur plus tôt, nous chercherons à connaître sa volonté et nous allons également savoir comment bien compter nos jours en appliquant nos cœurs à chercher la sagesse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire obéir à Dieu et à ses instructions tous les jours de nos vies. C'est ça la sagesse de Dieu. Et voilà d'ailleurs pourquoi ce mois, c'est notre mois du royaume de Dieu. Et voilà pourquoi cette semaine, c'est notre semaine de je cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Voyez-vous, le diable arrive à séduire plusieurs d'entre nous. Il nous aveugle, il nous empêche de voir la gloire de Dieu, il nous empêche de voir en Dieu la solution à nos problèmes. Il nous fait voir simplement combien les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas et il nous rend impatients. Voilà pourquoi nous vivons aujourd'hui dans la crainte, dans la frayeur, dans l'incertitude, dans les inquiétudes, dans le désespoir, à cause des choses de ce monde. Mais le Seigneur nous dit dans Matthieu 6, du verset 32 au verset 34, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque chose suffit sa peine. Voyez-vous, notre priorité en tant qu'enfant de Dieu, c'est le royaume et la justice de Dieu, et non pas autre chose. Pourtant, plusieurs parmi nous, nous n'avons pas fait du royaume de Dieu la priorité. Comme des païens, nous courons derrière des choses de ce monde. Nous vivons dans l'injustice. Cherchant les choses de ce monde, nous comportons comme ceux du monde. Alors ce matin, nous allons demander au Père de nous pardonner chaque fois que nous avons dérogé à notre priorité et que nous nous sommes penchés vers les choses de ce monde. Abba, ce matin encore, nous te rendons grâce pour cette opportunité que tu nous donnes d'entrer dans ta divine présence pour prier. Oui, Seigneur, nous reconnaissons que à de maintes situations, à de maintes reprises, nous avons recouru derrière les choses de ce monde. Nous nous sommes comportés comme les enfants de ce monde. Nous avons oublié qui tu étais. Nous avons oublié que tu es la priorité pour nous. Nous avons oublié que tu es le chemin, la vérité et la vie pour nous. Nous avons oublié que tu es au centre de nos vies et tout. Et au centre de toute autre chose. Nous avons oublié toi, le seul vrai Dieu, pour courir à la recherche des choses vaines de ce monde. Alors ce matin, éternel mon Dieu, mon roi, nous venons te demander pardon. Seigneur, comme des païens, nous nous sommes ligués à chercher de quoi nous manger, de quoi nous vêtir, amasser les richesses dans ce monde au lieu de les amasser dans les cieux. Mais papa, pardonne à ton peuple. Pardonne-nous, Seigneur.
Pardonne-nous. Pardonne-nous, Abba, pour chaque fois que nous avons mis de côté tes instructions pour nous fier à notre bien-être, pour nous fier à nos instincts humains. Pardonne. Pardonne à tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Abba. Alléluia. Alors, bien-aimés, c'est quoi le royaume de Dieu? Proverbe 13, verset 15 dit: une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voie des perfides est rude. La version Darby dit: le bon sens procure la faveur, mais la voie des perfides est dure. Nous pouvons recomposer ce verset en disant: le bon entendement procure la faveur. En d'autres termes, une bonne compréhension procure de la faveur. Sans une bonne compréhension, nous manquons, ratons et abusons de beaucoup de choses. Tout ce que nous ne comprenons pas ne peut pas nous bénéficier, n'est-ce pas? Et même la parole de Dieu que nous ne comprenons pas ne peut rien produire dans nos vies. Parce que à cause du manque de compréhension, l'ennemi, le diable vient la voler. Alléluia. Demandons ce matin, au pied de cette croix, la grâce de Dieu pour comprendre les choses du royaume. Parce que alors, si nous comprenons les choses du royaume, si nous comprenons sa parole, si nous comprenons ses instructions, il est fort possible que nous ne courions plus derrière les choses vaines de ce monde, mais que nous nous attelions à chercher premièrement son royaume et sa justice. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves, bien-aimé, commence à ouvrir ta bouche et à demander au Seigneur de t'impacter d'un esprit de sagesse, d'un esprit de compréhension, au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin, nous te demandons d'impacter nos vies. Ce matin, nous te demandons d'agir dans nos vies. Ce matin, nous te demandons d'avoir ton chemin dans nos vies. Et ton chemin dans nos vies impacte-nous de ton esprit de sagesse. Impacte-nous de ton esprit d'intelligence. Aide-nous à comprendre ta parole afin que nous ne puissions plus être maniés par l'ennemi à tout bon vent. Donne-nous d'avoir la sagesse de faire de toi le centre de tout dans nos vies. Que tu sois notre priorité. Que tu sois au centre de tout.
Accorde-nous de comprendre ta parole, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Alléluia. Bien-aimés, nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu et non occasionnellement ou alors selon nos besoins. Mais nous devons le chercher premièrement. Malheureusement, beaucoup d'entre nous qui réclamons notre appartenance à Christ, le cherchons seulement lorsque tout va mal. Lorsque nous traversons telle épreuve, ouais, c'est là où nous commençons à le rechercher. Et ce comportement n'est pas digne de ses enfants. Pourquoi? Parce que le serviteur pense d'abord à son maître et ensuite à son maître et toujours à son maître. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les lieux où il se trouve, d'abord son maître, premièrement son maître. Et il y a plusieurs années déjà, nous avons eu un enseignement sur ce que signifie être un serviteur. Donc je vous invite à rentrer sur notre page YouTube ou alors sur ce groupe Facebook et chercher l'enseignement. C'est une série, ce que signifie être serviteur. Oui, à notre réveil éternel, nous voulons t'avoir dans nos pensées. Au cours de la journée encore, nous voulons te mettre au centre de tout. Au coucher du soleil, nous devons nous penser à toi. Nous ne voulons pas oublier de nous rapprocher de toi, de t'écouter, de te faire plaisir, de t'être agréable. Nous ne voulons pas penser à notre travail plutôt qu'à toi. Nous ne voulons pas penser à cette situation sentimentale qui nous dérange plutôt qu'à toi. Nous ne voulons pas être égoïstes et penser uniquement à nous, à nos affaires, à nos maisons, à nos voyages, à notre guérison avant toi, Éternel. Nous choisissons de toujours tourner nos regards vers toi et uniquement vers toi. Nous choisissons de faire ton œuvre. Nous choisissons, Seigneur, de rechercher ton royaume avant nos propres besoins, avant les solutions à nos soucis. Parce que toi, tu es la solution à tous les soucis de ce monde. Oui, Seigneur. Nous décidons de laisser loin derrière nous nos inquiétudes, nos difficultés qui nous empêchent de nous tourner vers toi, qui nous empêchent de te servir, qui nous empêchent de t'adorer. Que toute cette pensée n'ait plus le chemin dans nos vies. Nous ne voulons plus être des chrétiens qui de jour comme de nuit ont leur pensée tournée vers leurs besoins naturels, financiers. Éternel, par la foi, nous t'abandonnons tout cela au nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas voir notre foi noyée à cause de l'incrédulité. Mais nous voulons voir toi et te rechercher toi tous les jours de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Alors oui, manifeste-toi.
Manifeste-toi. Nous te mettons en priorité dans nos vies. Prends soin de tous ces soucis, de tous ces besoins matériels, de toutes ces préoccupations que nous avons au quotidien. Nous fixons nos regards sur toi. Nous te faisons confiance totalement. Et nous t'impliquons dans tous les domaines de nos vies, au nom puissant de Jésus. Donne-nous pouvoir à tous nos besoins pendant que nous sommes focalisés sur toi, la priorité. Manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus. Nous choisissons de ne nous inquiéter de rien. Nous ne nous inquiéterons plus du matériel. Mais nous choisissons de construire notre vie sur toi. Parce que nous savons que tu es fidèle et que tu ne nous abandonneras jamais. Tu seras toujours avec nous. Tu dis dans ta parole dans Ésaïe 40 que l'herbe sèche, la fleur se fane, mais ta parole, ô Dieu, demeure éternellement. Ta parole, c'est toi. Alors, demeure éternellement en nous, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Que nos vies soient placées entre tes mains. Que nous puissions nous approcher de toi encore plus chaque jour, ressemblant de plus à plus en Christ. Que nous puissions te chercher en tout temps, constamment, durant toutes les journées, parce que tu es notre priorité. Et que nous puissions passer du temps dans la prière, dans la méditation de ta parole, te rendant grâce pour chacun de tes bienfaits. Servons les autres, ô Dieu, comme toi-même tu as servi les autres lorsque tu étais sur cette terre. Au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un grand Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment de prière. J'espère que vous avez été bénis comme moi je le suis. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour une autre semaine encore de prière. Je voudrais remercier et féliciter tous ceux qui ont commencé hier la rubrique hier Through the Bible avec nous. Parce que hier, nous sommes arrivés au thème de la lecture de tous les livres de la Bible. Félicitations à tous ceux qui lisent avec nous, qui lisent et méditent avec nous. Et à partir d'aujourd'hui, nous lisons Psaume, le livre de Psaume, jusqu'au 31 décembre. Souvenez-vous que le plan de lecture était que nous allons lire la Bible sur un an et 2 fois le livre de Psaume. Donc nous commençons la deuxième lecture du livre de Psaume aujourd'hui et nous lisons aujourd'hui dans le livre de Psaume 1 jusqu'au Psaume 10. Restez connectés et pour ceux qui ne savaient pas que nous avons un plan de lecture et de méditation, c'est pas grave. Joignez-vous à nous. Finissons l'année ensemble et recommençons 2025 ensemble également. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Je vous souhaite un excellent vendredi et un excellent week-end de Je cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Retrouvons-nous la semaine prochaine. Soyez bénis. Et pensez-y, le samedi et le dimanche, nous allons au pied de la croix, même si ce n'est pas en direct. Donc, n'hésitez pas à aller au pied de la croix. Rendez-vous tout à l'heure pour la rubrique rencontre avec Pasteur Marie-Noël, où nous avons droit à un enseignement, une exhortation de 30 à 40 minutes.
Soyez présents 19h00 GMT plus 1 et que le Seigneur vous bénisse. Shalom.